Chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, nous allons dévoiler une nouvelle leçon de la conjugaison sur le titre le passé simple. Vous allez me questionner, maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire le passé simple? Comment on peut conjuguer un verbe au passé simple? À travers le titre, vous allez remarquer deux mots. Le passé, c'est-à-dire un temps qui indique le passé, une action qui s'est déjà passée. Simple, c'est-à-dire un temps simple qui se compose d'un seul mot. Donc, on va commencer par cet exemple qui se trouve dans ce bandeau. Donc, nous avons un garçon et une fille qui sont en train de lire. Le garçon a dit « Un jour, Wongli a vu un maître peignant un tableau. Il s'est incliné devant l'homme. » Et la fille a dit « Un jour, Wongli vit un maître peignant un tableau et s'inclina devant l'homme. » Donc, vous allez remarquer que ces deux phrases sont les mêmes. La différence qui existe où? Ah oui, c'est très bien, c'est dans les verbes. Donc, quels sont les verbes que vous avez ici? Nous avons le verbe a vu, s'est incliné, c'est-à-dire le verbe voir, et s'incliner, c'est un verbe pronominal. Pour la bulle de la fille, nous avons aussi vit et s'inclina, c'est-à-dire verbe voir et s'incliner, comme le premier bulle. La différence qui existe ici, c'est le temps de la conjugaison. Pour les verbes qui sont employés dans la première bulle, donc ils sont conjugués au passé composé, alors que les verbes qui sont employés dans le deuxième bulle, ils sont conjugués au passé simple. Comment on a su cela? C'est grâce à la terminaison. Donc, a vu, c'est incliné, c'est un temps composé qui se compose d'un auxiliaire plus le participe passé. L'auxiliaire avoir ou bien être plus le participe passé. Alors que vit et s'inclina, c'est un temps simple car il se compose d'un seul mot et les verbes sont conjugués au passé simple. Maintenant, la question qu'on va poser, c'est quoi? Quand emploie-t-on le passé simple? La réponse c'est on emploie le passé simple pour parler d'une action complètement achevée au moment où nous parlons. Qu'est-ce que ça veut dire achever? Par exemple, je jouais, soudain, il sonna. Sonna, c'est le verbe sonner. Il est conjugué au passé simple. Pourquoi? Car il désigne une action achevée, très courte. D'accord? Donc, c'est un temps simple du passé qui se conjugue donc toujours avec un seul mot. Il est surtout employé dans les romans, les contes ou pour raconter des faits historiques. C'est donc un temps du récit. On appelle ce temps-là un temps du récit. Alors, au passé simple, les terminaisons du verbe dépendent de son groupe. Premier groupe, regardez leur terminaison, c'est quoi à la fin? C'est e, a, am, at, er. Comme le verbe aimer, on dit j'aimais, tu aimas, elle aima, nous aimâmes, vous aimâtes, ils aimèrent. Alors, pour les verbes qui appartiennent au deuxième groupe, leur terminaison c'est i, im, it, ir. Comme le verbe finir, on dit je finis, is, tu finis, is, il finit. It, finîmes, vous finîtes, ils finirent. Alors que pour les verbes qui appartiennent au troisième groupe, leur terminaison soit i, im, it, ir. Comme le verbe faire, on dit je fis, tu fis, il fit, it, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Ou bien les terminaisons suivantes ut, ut, ur, comme le verbe vouloir. Donc, on dit je voulus, tu voulus, il voulut, ut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent. Ou bien les terminaisons suivantes un, am, un, comme le verbe tenir, on dit je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Ben voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.